Nous allons corriger le sujet de sciences partie physique-chimie du brevet 2022 série professionnelle sur la mission alpha. Le fichier au format PDF est disponible dans la description. Il est bien spécifié sur le sujet que les parties 1, 2 et 3 sont indépendantes. Vous pouvez donc les traiter dans l'ordre que vous voulez. Et surtout, si vous êtes bloqué, cela vous permet de pouvoir répondre aux questions des autres parties. Pensez-y, c'est souvent utile. Nous démarrons avec la partie 1 sur le décollage de la fusée Falcon 9. Dans la question 1, on nous demande de déterminer à l'aide du document 1 la valeur du niveau sonore à partir de laquelle un bruit provoque des dégâts irréversibles pour l'oreille. Dans le document 1 échelle de bruit, on repère que des dégâts irréversibles pour les oreilles sont à partir de 120 décibels. Pour la question 2, on nous indique que le niveau sonore d'un bruit diminue de 6 décibels lorsqu'on double la distance par rapport à la source. Ainsi, de 1 km à 2 km, la distance est doublée, donc on retire 6 décibels à 137 décibels, ce qui fait 131 décibels. Pareillement, entre 2 km et 4 km, la distance est doublée, donc on enlève 6 décibels à 131 décibels, ce qui est égal à 125 décibels. De la même façon, entre 8 km et 16 km, la distance est doublée, donc on soustrait 6 décibels à 119 décibels et on obtient 113 décibels. Et enfin, toujours de la même manière, on trouve 107 décibels pour la dernière case. À la question 3, on recherche la distance minimale entre le site de décollage de la fusée et les spectateurs pour qu'il n'y ait aucun dégât irréversible pour les oreilles. On a dit à la question 1 qu'il y avait des dégâts irréversibles pour l'oreille à partir de 120 décibels, donc il faut que le niveau sonore perçu soit inférieur à cette valeur. Il faut donc chercher dans le tableau de la question 2 les valeurs de niveau sonore inférieures à 120 décibels. Ce sont celles surlignées en vert. Il faut donc se placer à plus de 8 km de la fusée pour être en sécurité. Nous passons maintenant à la partie 2 sur l'eau et l'air dans la station spatiale. Pour répondre à la question 4, il faut bien avoir en tête qu'une molécule est constituée de plusieurs atomes. On peut ainsi éliminer l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Les molécules sont donc le diazote de formule chimique N2, l'eau de formule chimique H2O et le dioxygène de formule chimique O2. Nous arrivons à la troisième et dernière partie du sujet. Dans la question 5, on nous demande de justifier les affirmations fournies. Pour l'affirmation A, Thomas Pesquet reste au hublot. Il ne bouge donc plus dans la station spatiale, il est donc immobile par rapport à elle. Pour l'affirmation B, comme Thomas Pesquet est immobile dans la station spatiale, mais que cette station est en mouvement circulaire uniforme par rapport au centre de la Terre, alors Thomas Pesquet est lui aussi en mouvement par rapport au centre de la Terre. Pour la question 6, différentes données sont fournies. Il faut les lire car elles serviront sûrement pour la suite. On demande ici de montrer par un calcul que la durée T nécessaire à la Station spatiale internationale pour faire le tour de la Terre vaut environ 1,5 heures, soit 1 heure et 30 minutes. Pour répondre, on va utiliser la formule fournie T égale D divisé par V, avec D égale 42 600 km et V égale 27 600 km par heure. Donc T égale D divisé par V égale 42 600 divisé par 27 600 égale 1,5 heure. La Station spatiale internationale met donc 1,5 heure, soit 1 heure 30 minutes, car 0,5 heure égale 30 minutes, pour faire le tour de la Terre. La correction du sujet est terminée. On espère qu'elle vous aura aidé. Mais surtout, continuez de vous entraîner. À bientôt!